Bonjour, chers membres. Très heureux de vous retrouver quelques jours après le 1er juillet, période fort intense pour l'ensemble des propriétaires locatifs québécois. Vous savez, cette année, la période du déménagement au Québec a touché grosso modo un peu moins de 10% des locataires, ce qui est beaucoup moins qu'à l'habitude où l'an passé, par exemple, on avait atteint 15% et en moyenne, là, plutôt un locataire sur 5, donc 20%. Alors, ça s'explique essentiellement par un resserrement et de bas taux d'inoccupation du marché locatif. Je pense que c'est important de revenir un petit peu sur ce phénomène qui affecte l'ensemble du secteur locatif en habitation. On l'a vu ces dernières années, les mouvements de population entre régions, l'augmentation des seuils d'immigration, de l'accueil des nouveaux arrivants, le vieillissement de la population, l'allongement de la vie, les aînés qui redeviennent locataires après avoir vendu leur résidence principale. Il y a aussi, depuis 20 ans, un accroissement évident des ménages locataires solo, donc des gens qui vivent seuls, ce qui exige donc plus de logements. Puis enfin, les jeunes qui ont plus de difficultés à accéder à la propriété, qui restent locataires, ce sont donc un cocktail d'événements qui font en sorte que le marché locatif est sous pression. Évidemment, le bilan du 1er juillet, comme à l'habitude, vous êtes nombreux propriétaires à être aux aguets, donc à être présents, à faciliter vos locataires, leur arrivée notamment, vous assurer aussi que les logements soient appropriés pour accueillir ces nouveaux locataires. Maintenant, évidemment, il y a toujours des situations malheureuses que vous nous rapportez, des logements laissés dans un très mauvais état, parfois saccagés, et donc qui vous coûtent très cher dans un contexte où les lois au Québec sont très difficiles pour vous comme propriétaire de récupérer ces sommes d'argent, ce qui augmente nécessairement les risques et les coûts liés à la remise en état de ces logements. Je pense qu'il faut le rappeler, là, les causes, par exemple, devant le tribunal de ce type-là, peuvent durer parfois jusqu'à 2 ans d'attente avec des coûts qui sont immenses. Alors, la Corpic est d'abord très sensible à cet enjeu et le rappelle continuellement, à la fois dans les médias, mais auprès du législateur, là, du peu de protection que vous avez comme propriétaire. Évidemment, dans l'actualité, dans les dernières semaines, vous avez vu ressurgir l'idée d'un registre public des loyers qui a été appuyé par une quinzaine de maires et mairesses un peu partout au Québec. La Corpic, encore une fois, s'est portée à la défense des propriétaires en rappelant d'abord que la transparence entre propriétaires et locataires s'exprime souvent, même si on la conteste, avec la section G. Vous êtes 60% des propriétaires à indiquer le dernier loyer payé sur le bail que vous signez, donc annuellement. Malgré le fait que le sens propre de la section G du bail, on la conteste, on rappelle que la création d'un registre public des loyers aurait d'autres conséquences pour vous, notamment sur le marché. On le dit parce que ça a été vécu puis ça n'a pas fonctionné en Ontario, dans d'autres législations américaines comme Boston et autres. Ce qu'on a remarqué, c'est des propriétaires qui ont d'abord cessé de rénover. On n'a pas motivé ceux-ci à construire de nouveaux logements. Ça a favorisé souvent les spéculations immobilières, donc des gens qui voulaient faire un gain rapide avec des bâtiments dont les loyers étaient excessivement bas, plus d'évictions, évidemment une marchandisation des baux par des locataires qui, dans les faits, profitaient d'une certaine situation. Alors, ça va revenir dans le débat public. Vous pouvez compter sur la Corpic pour défendre le gros bon sens, mais surtout s'assurer que les lois ne viennent pas d'une certaine manière restreindre votre capacité à gérer puis à entretenir votre parc locatif. La Corpic va demeurer aussi au cours des prochaines semaines, des prochains mois, puis on va faire appel à vous, notamment pour écrire à vos députés sur ce qui se passe, puis comment vous vivez là, comme les situations problématiques là, comme propriétaire locatif. Le projet de loi 31 en est un bel exemple où le gouvernement veut corriger certaines problématiques là, entre locateurs et locataires.
Évidemment, il y a l'enjeu de la cession de bail auquel le gouvernement veut vous redonner vos droits légitimes là, de propriétaire et de gérer votre propre parc locatif. Récemment, j'étais en débat avec une association de locataires, le RECLAC, et je revendiquais le fait que des locataires marchandisaient, donc faisaient de l'argent par la revente, la cession de bail à but lucratif. Et la réponse du RECLAC, d'ailleurs, a été de dire qu'il n'y avait pas de malaise à l'idée que des locataires fassent de l'argent sur un bien qui vous appartient. Alors, vous comprendrez qu'on va rappeler ça, ces éléments-là, dans les auditions qui viendront cet automne. Alors, d'ici là, je vous invite à être solidaires, à nous appuyer, mais surtout à vous permettre aussi de vous exprimer sur la place publique, à écrire à votre député, à faire part de la réalité que vous avez comme propriétaire locatif et des enjeux puis des attentes que vous avez vis-à-vis le législateur. Alors, vous pouvez compter sur nous, encore une fois, là, au cours des prochains mois, là, pour représenter les enjeux et les défis des propriétaires locatifs partout au Québec. Merci.